Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Et aujourd'hui, ça me fait bizarre lorsque je réalisais qu'on était le 12 juillet. Ça aurait été l'anniversaire de naissance de Michel Louvain. Il aurait eu 84 ans. Et même s'il nous a quittés, je dois vous dire que je pense très, très souvent à lui. Aujourd'hui, je veux répondre à une question que quelqu'un m'a envoyée sur Facebook en privé. Il s'agit de Linda Paquette, et elle me demande une chose que les gens se posent souvent, c'est sur la question du mal. Hein, on dit dans l'Ancien Testament que tous nos cheveux sont comptés, que Dieu il se soucie de nous, mais comment ça se fait qu'il y a le mal qui existe sur Terre, qu'il y a des atrocités, qu'il y a des famines, qu'il y a des enfants qui sont torturés, bon, peu importe. Vous savez que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés libres. Alors, Dieu n'intervient pas tout le temps. Et un jour, on comprendra. Parce que présentement, moi, je compare ça à un beau tableau. Hein, un beau tableau, là. Nous, on voit une partie du tableau, présentement. Mais quand on va mourir, on va comprendre instantanément qu'est-ce qu'on aura à comprendre. Alors, je vous donne un exemple. Comme Dieu nous a donné une liberté totale, on est libre de l'aimer ou de l'haïr ou de ne pas l'aimer. On est libre de ça. On est libre de faire le bien ou de faire le mal. C'est notre liberté qui fait ça. Et Dieu, il a pris un grand risque en nous donnant ça. Mais s'il ne nous avait pas donné ça, s'il nous avait obligés à l'aimer, obligés à faire le bien, ça veut dire que c'est plus du vrai amour, on n'est pas nous-mêmes. Donc, il a pris ce risque de nous rendre libres. Et je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous voyez un beau petit bébé naissant, on trouve toujours ça magnifique. C'est beau, c'est pur, ça n'a aucune malice, et ce qui est très vrai d'ailleurs. Tout enfant qui vient au monde n'a aucune malice. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au cours de sa vie, il fait le mal? Il devient voleur, il devient assassin, il devient, bon, peu importe. Qu'est-ce qui fait que de 0 à 25 ans, mettons, il y a quelque chose qui switch? Bon, évidemment, il y a ceux avec qui on se tient, mais je crois aussi qu'il y a le mal absolu. Le mal avec un M majuscule. On sait qu'il vit dans notre monde. Jésus l'appelle le prince de ce monde. Et je crois qu'il existe parce que Jésus en parle, même le pape François en parle beaucoup, même si on fait tout présentement pour nous faire croire qu'il n'existe pas. Moi, je suis convaincu d'une chose. On a juste à regarder l'état de l'humanité pour voir que le mal absolu, il existe. Mais pour revenir à la question de Linda, Dieu se soucie de chacun et de chacune de nous. Lorsqu'on vit des souffrances, lorsqu'on vit des injustices, il souffre avec nous. Il ne prendra pas une baguette magique pour tout réparer comme ça, là. Non, ça c'est à nous de le faire. Mais il nous soutient. Il nous envoie des gens autour de nous. Et je vous répète ce que je vous ai dit souvent, Jésus, Dieu le Père, ce n'est pas un magicien. Oublions jamais ça. Des fois, on se sert de Dieu en disant, bien, il faut que tu fasses ça pour moi, il faut que tu fasses ça pour moi. On peut-tu juste parfois lui dire, Seigneur, je te demande rien. Je veux juste te dire que je t'aime. Mais des fois, je comprends pas. Je comprends pas le mal que tu laisses faire ça. Je le comprends pas. Pas que je t'aime pas, je t'aime. Mais aide-moi à comprendre pourquoi ce mal-là, il arrive dans le monde. Mais moi, je suis convaincu que quand ce grand voile va tomber, le voile de la mort, on va comprendre, on va se dire, c'est pour ça qu'il a laissé faire ça. C'est pour ça. Et n'oublions jamais que Dieu n'envoie jamais le mal. Jamais, jamais, jamais. Il y a le mal sur terre, lui, il fait beaucoup de mal. Mais demandons à Dieu de nous aider à ne pas tout y mettre sur le dos, mais qu'on a aussi notre liberté et nos responsabilités. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira.
quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous disais la semaine dernière, pour le mois de juillet, vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles au niveau des dons. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous offrir depuis plus de 26 ans des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et grâce à Internet, l'émission peut être vue dans le monde entier également. Beaucoup d'Européens écoutent La Victoire de l'amour, des îles Maurice, plein d'endroits, les îles de la Réunion, évidemment la France, la Suisse, la Belgique. Alors merci de tout cœur parce que la famille de La Victoire de l'amour, elle est très grande. Et je vous dirais qu'il est extrêmement important que vous donniez dans la joie. Et vous voyez cette belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez que c'est tellement important, cette phrase-là. Il faut que vous soyez heureux de donner et que vous ne vous sentiez pas obligé. Saint Paul dit « sans tristesse ni contrainte ». Lorsque vous donnez, il faut que ce soit fait dans la joie parce que vous voulez absolument que l'annonce de la parole de Dieu soit faite. Alors, merci de devenir des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Brigitte. Bon matin tout le monde. Ouvrons notre cœur, notre esprit, notre âme à accueillir la parole de Dieu pour aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux 12 disciples, puis il partit de là pour enseigner
et prêchez dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, tu nous en demandes beaucoup. Renoncer, voilà c'est quoi l'esprit de l'Évangile aujourd'hui. Suivre Jésus, c'est renoncer à plein d'affaires, une après l'autre, toute notre vie. Plus on veut vivre un cœur à cœur avec le Seigneur, plus ça va nous demander de renoncer à des choses. C'est ça le glaive. C'est que quand Jésus il rentre dans notre vie, quand on veut le laisser rentrer, parce que lui, il veut toujours. Lui, il est là. Il attend. Quand on veut le laisser rentrer, là, on doit assumer certaines choses. Quand on veut être disciple, bon, si on veut juste se promener tranquille puis qui ne nous dérange pas trop, on n'aura pas grand renoncement à faire. On va vivre une vie confortable, on va être bien. Mais si on veut le suivre vraiment, si on veut être vraiment disciple, si on veut être vraiment disciple, amoureux, missionnaire pour lui, alors on devra prendre notre croix et renoncer à des choses. Pourquoi donc? Pourquoi donc on ne peut pas tout avoir? La vie humaine puis la vie divine en même temps. Jésus, il ne nous demande pas de ne pas aimer notre fille, notre fils, notre père, notre mère, notre belle-mère, notre beau-père. Il ne dit pas de ne pas les aimer. Il dit de l'aimer, lui, plus qu'eux autres. Ah! Ça change tout, non? C'est quoi ma priorité? C'est quoi notre priorité dans la vie? C'est-tu la vie d'ici? Plaire aux hommes et aux femmes qui nous entourent? Plaire au monde? Être aimé de tout le monde? Ou si notre priorité dans notre vie, notre but dans notre vie, est-ce que ce ne serait pas plus la vie éternelle? Si c'est ça notre but, alors on va devoir renoncer à des choses, renoncer à des affections, même saintes, là, même des bonnes amitiés, des saintes amitiés. Bien, il y a des fois où il faut choisir Jésus avant. Même dans le mariage, si on met Dieu en premier, croyez-moi, je parle d'expérience, on aime beaucoup mieux notre conjoint et nos enfants, et nos parents, et nos frères, nos sœurs, nos belles-mères, et tout le monde. Mettons Dieu en premier. Demandons-lui cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Comme je vous dis souvent, soyons dans la gratitude et regardons ce qu'il y a de beau, de grand autour de nous, parce qu'il y en a tellement. À demain. Bye. Je l'ai réalisé plus tôt le soir que ça aurait pu être ma dernière journée. J'ai pensé à mes proches, rapidement j'ai pensé à mon mari. Je me suis dit, mon doux, je laisse beaucoup de choses, beaucoup de monde. On dirait que j'ai pas accompli grand-chose rendu à 26 ans. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.